Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre séance du Conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel pour le mois de février 2024. On a le quorum, c'est constaté, et on ouvre la séance à 19h11. On va maintenant tout de suite passer à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un voudrait en proposer l'adoption? Oui, Monsieur le maire, considérant le projet d'ordre du jour présenté, en conséquence, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que lu avec les modifications suivantes. Le retrait du point 9.2, octroi de contrat, entretien ménager des bureaux administratifs. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? M. Saint-Louis appuie la proposition. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur l'ordre du jour? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant au point 3.1, lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2024. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux à moins qu'une copie ait été remise à chacun des membres du conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés. Considérant que le greffier atteste que le procès-verbal de la séance du 15 janvier 2024 a été transmis aux membres du conseil municipal dans le délai prescrit par la loi, en conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2024 et d'approuver le procès-verbal de la dite séance sans modification. Merci. Je spécifie, c'est janvier. Janvier, excusez. Janvier. Excusez. Ben oui. On t'a rendu juste un petit peu trop loin en avril. Donc, Je voudrais que l'hiver finisse plus vite. c'est bien. J'approuve ça aussi, même. Donc, on a une proposition, M. Saint-Louis, qui appuie. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Mme Gladu appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur l'adoption du procès-verbal? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe au point 4.1, correspondance. Est-ce qu'un membre du conseil voudrait faire proposition pour verser la correspondance aux archives? Oui, Monsieur le maire, considérant que les membres du conseil municipal prennent connaissance de la liste de la correspondance reçue depuis la dernière séance ordinaire du conseil municipal, en conséquence, je propose de déposer la correspondance pour la période du 11 janvier 2024 au 16 février 2024 dans les archives municipales. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? On appuie, M. le maire. J'ai Mme Dufresne qui a levé la main tout juste avant. Donc, Mme Dufresne appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 5, dans les demandes d'appui, on en a deux. 5.1, la première, c'est suspension de la délivrance de nouveaux claims miniers. Est-ce qu'un membre du conseil voudrait faire une proposition d'appui? Oui, M. le maire. Considérant l'augmentation de 65 % en 2 ans des claims miniers sur le territoire québécois, notamment dans les régions non traditionnellement minières du sud du Québec. Considérant la très grande facilité à obtenir un claim minier, ainsi que le coût minimum peu élevé des travaux que doit effectuer un titulaire de claim minier pour obtenir son renouvellement, ce qui nuit à la délimitation et la mise en œuvre des territoires incompatibles avec l'activité minière. Considérant le dépôt du projet de règlement modifiant le règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure, a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 6 septembre 2023. Considérant que selon les critères proposés par le projet de règlement, seulement 0,51 % des claims miniers auraient fait l'objet des travaux d'exploitation à impact et auraient nécessité une autorisation de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Considérant les préoccupations des municipalités et des MRC de la Montérégie aux égards à la croissance des claims miniers et à l'exploration minière qu'elle engendre, et les risques de l'exploitation sur l'environnement, les cours d'eau et la qualité de vie. Considérant qu'en vertu de l'article 246 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les droits miniers ont préséance face aux autres usages. Considérant que les municipalités sont des gouvernements de proximité et qu'en ce sens, elles doivent pouvoir agir en toute autonomie dans la planification
et l'aménagement de leur territoire, la protection de l'environnement et des lieux de villégiature, et ce, en cohérence avec le schéma d'aménagement et de développement de chaque MRC. Considérant la demande historique de la Fédération québécoise des municipalités de mettre fin à la préséance de la loi sur les mines et l'importance de mettre à jour le processus de reconnaissance des TIAM. Considérant la résolution 23-09 de l'Union des municipalités du Québec qui propose des modifications à l'encadrement du régime d'octroi des titres miniers visant notamment à freiner la spéculation et la dormance des timbres ainsi qu'assurer une professionnalisation des entreprises qui effectuent de la prospection et de l'exploitation minière. Considérant la demande historique de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, située à Montérégie, de protéger des activités liées au développement minier à proximité du mont Rigaud, ainsi que les zones de recherche de l'aquifère, alors que 18 des 23 municipalités de la MRC, représentant près de 100 000 habitants et habitantes, dépendent des eaux souterraines pour s'apprivoiser en eau potable. Considérant que l'intention de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Mété Blanchette-Vézina, de déposer un projet de loi afin de modifier la loi sur les mines. En conséquence, je propose d'appuyer la demande de la table de concertation régionale de la Montérégie adressée au gouvernement du Québec de protéger de manière permanente le Mont-Rigaud ainsi que les sites de prélèvement d'eau potable et les zones de recherche de l'aquifère face à l'activité minière. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution et de transmettre une copie de la présente résolution à la ministre responsable de la région de la Montérégie, le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette-Vézina, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités, ainsi qu'à la municipalité régionale de comté de Pierre-de-Sorel. Merci, M. Conway. Est-ce que Ça fait plaisir, quelqu'un M. le maire. appuie la proposition? Je vais appuyer. M. Saint-Louis appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? De voter sur la proposition aujourd'hui? Non. C'est adopté à l'unanimité. Au point 5.2, hôpital de Rivière-Rouge, fermeture de l'urgence de soir et de nuit. Est-ce qu'on a une proposition pour cet appui? Considérant la décision du Centre intégré de services de santé et services sociaux des Laurentides de fermer l'urgence du Centre multiservices de santé et de services sociaux de Rivière-Rouge entre 20h et 8h à compter du 1er février 2024. Considérant que la Ville de Rivière-Rouge défend les intérêts de ses citoyennes et citoyens dans le but que ceux-ci conservent un service d'urgence 24 heures par jour, mais aussi ceux des citoyens et citoyennes de la MRC d'Antoine Labelle et des Laurentides qui sont aussi, directement ou indirectement, impactés par toute réduction de services à Rivière-Rouge. Considérant les différentes démarches entreprises par des comités d'élus ainsi que de citoyens de la Ville de Rivière-Rouge pour manifester leur désaccord quant à la décision du CI3SL. Considérant qu'une pétition de 8500 signatures a été déposée à l'Assemblée nationale le 31 janvier 2024 par M. Vincent Marissal, député de Québec solidaire et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de santé. Considérant que si le CI3SL ni le ministre Dubé ne laissent entrevoir la possibilité de reconsidérer leur décision de fermer l'urgence de Rivière-Rouge entre 20h et 8h. Considérant que la fermeture de l'urgence de soir et de nuit a un impact grave et direct sur la santé des citoyens et citoyennes de toutes les régions avoisinantes, ainsi que sur l'achalandage de l'urgence des 2 centres hospitaliers avoisinants, lesquels dépassent régulièrement le taux marginal d'occupation. Considérant le cas échéant la distance additionnelle que devrait parcourir ou toute personne ayant besoin de soins de santé d'urgence entre 20h et 8h dans la vallée de la Rouge met en péril la vie de nos citoyens et citoyennes. Considérant qu'au cours des dernières décennies,
l'hôpital de Rivière-Rouge s'est vu retirer de plus en plus de services, si bien que maintenant, le service d'urgence qui est visé, alors que pourtant essentiel. Considérant que le jugement rendu par l'honorable Martin Vautelaire, ordonnant au CI3SL de surseoir à sa décision de fermer le service d'urgence du Centre multiservice de santé et de services sociaux de Rivière-Rouge entre 20h et 8h à compter du 1er février 2024, jusqu'à ce que la formation de la Cour saisie de l'appel en décide autrement et fixant le pourvoi pour une audition le 19 février 2024. Considérant que la Ville de Rivière-Rouge considère qu'il est dans l'intérêt des citoyens qu'elle se porte également partie appelante dans le cadre de l'appel du jugement du 29 janvier 2024 rendu par la Cour supérieure. Considérant que plusieurs autres centres hospitaliers de la province de Québec sont susceptibles d'être confrontés à une réduction de service et ou d'une fermeture de l'urgence à court ou moyen terme, et la possibilité qu'une telle décision survienne dans n'importe quelle région du Québec. Considérant qu'un jugement favorable à la Ville de Rivière-Rouge pourrait bénéficier à toutes les municipalités du Québec. Considérant que la Ville de Rivière-Rouge a besoin de l'appui de l'ensemble des municipalités du Québec dans ses démarches judiciaires. Considérant que les démarches judiciaires sont faites dans le but de défendre une cause noble et légitime, soit le droit à la vie et à la santé, candidement pour le seul bénéfice des citoyens et citoyennes touchés par la fermeture. Considérant que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel est sensible aux enjeux auxquels fait face la ville de Rivière-Rouge, ainsi que ses citoyens, et souhaite l'appuyer dans ses démarches judiciaires. En conséquence, je propose d'appuyer la Ville de Rivière-Rouge dans ses démarches judiciaires visant à la contestation de la décision Centre intégré de services santé et services sociaux des Laurentides de fermer l'urgence entre 20h et 8h. De demander à la municipalité régionale de comté de Pierre-de-Sorel d'étudier la demande d'appui et de contribution financière de la Ville de Rivière-Rouge, puisque plusieurs autres centres hospitaliers de la province de Québec sont susceptibles d'être confrontés à une réduction de services ou de fermeture d'urgence à court ou moyen terme, ce qui pourrait représenter aussi un enjeu important pour notre région. D'autoriser la maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Je ne vais pas le dire à la page, monsieur le maire. Ensuite, c'est... De transmettre. Autoriser le maire. D'autoriser la maire, OK, de transmettre copie de la présente résolution à la Ville de Rivière-Rouge et à merci de Pierre-de-Sorel. Merci, monsieur le maire. Merci, J'ai perdu mon écran. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Monsieur Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? C'était vraiment pas le temps. Étant donné que le sujet est quand même d'importance, pourrait avoir des impacts aussi. On n'espère jamais en arriver là, mais comme ça pourrait avoir des impacts, je vais voter sur la présente résolution s'il y a un vote. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 7, à la trésorerie, 7.1, liste des comptes à payer et des chèques émis. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Monsieur le maire, considérant que les comptes à payer et les chèques émis sont soumis pour approbation, la liste numéro 02-0-24, compte à payer au montant de 49 590 et 80 sous. Liste no 02-1-24, chèque émis au montant de 559 352 et 30 sous. Je propose d'accepter la liste des comptes à payer numéro 02-024 au montant de 49 590 et 80, ainsi que la liste des chèques émis numéro 02-1-24 totalisant 559 352 et 30, telles que soumises par le greffier trésorier et vérifiées par le comité des finances. Un certificat de disponibilité des crédits a été mis par le greffier trésorier pour chacune de ces listes. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie, Mme Dufresne appuie la résolution? Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 7.2, Code-part 2024 pour la MRC de Pierre-de-Sorel. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition à faire? Oui, M. le maire, considérant que la municipalité régionale de comté MRC de Pierre-de-Sorel dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et transmet les codes-parts à chaque
municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence. Considérant que la quote-part de la ville est établie à 459 330 $, incluant la gestion des matières résiduelles, et ce, pour l'exercice financier 2024 de la MRC. Considérant que les membres du conseil de la MRC sont d'accord avec les prévisions budgétaires et les quotes-parts 2024, je propose d'accepter de verser la quote-part totalisant 459 330 $ à la municipalité régionale de comté de Pierre-de-Sorel pour l'exercice financier du 1er janvier au 31 décembre 2004, répartis par partie budgétaire comme suit. Partie 1.1, fonctionnement de la MRC, 68 432 $. Partie 1.2, fibre optique, 3 200 $. 1.3, transport adapté collectif, 40 163 $. Partie 1.3.1, transport régional, 39 627. Partie 1.4, développement économique et tourisme, 35 370 $. Partie 1.5, supralocal, 66 951 $. Partie 1.6, gestion des matières résiduelles, incluant écocentre régional, 202 738 $. Partie 1.9, société historique Pierre-de-Sorel, 2849 $. De puiser la dépense à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre copie de la présente résolution à la MRC de Pierre-de-Sorel. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant au point 8, en ressources humaines, au point 8.1, nomination au poste de direction générale adjointe et trésorier. Oui, M. le maire, considérant que le conseil municipal a créé un poste cadre de directeur général adjoint et trésorier qui aura comme principale responsabilité d'épauler le directeur général et d'assurer la saine gestion de la trésorerie, des finances et de l'administration de la ville, et ce, conformément à la loi sur les cités et villes, ainsi qu'au respect des lois et des règles comptables, fiscales et administratives en vigueur. Considérant que le ou la titulaire de ce poste agit à titre de fonctionnaire responsable de la trésorerie de la ville au sens de l'article 97 à 106 de la loi sur les cités et villes, et qu'il ou qu'elle remplacera l'actuel directeur général dans le cadre de ses responsabilités. Considérant que la candidate retenue s'est démarquée lors du processus de sélection par sa grande expérience de plus de 11 années dans le domaine de la comptabilité municipale, dont plus de 8 ans à titre de responsable des finances au sein d'une ville, par ses compétences académiques et professionnelles et par ses habiletés humaines. En conséquence, je propose d'embaucher Mme Amélie Champigny, CPA, OMA, MSC, à titre de directrice générale adjointe et trésorerie au sens de des articles 97 à 106 de la loi sur les cités et villes. De nommer également Mme Champigny à titre d'assistante greffière en vertu de l'article 96 de la loi sur les cités et villes. De spécifier que Mme Champigny occupera ses fonctions au sein de la ville à compter du 1er avril 2024. De puiser la dépense à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer, pour et au nom de la ville, un contrat de travail à durée indéterminée avec Mme Champigny, ainsi que tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De décréter que le contrat de travail comporte une période de mise à l'essai d'une période de 6 mois. De désigner le maire afin de représenter le conseil municipal dans le cadre de l'application du contrat de travail à signer par les parties. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Je veux souhaiter la bienvenue à Mme Champigny dans notre organisation, à la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Je pense qu'on est... moi, je suis très heureux de cette nomination. Ce sera
C'est une étape importante pour notre ville. Ça viendra épauler notre directeur général, Patrick, dans ses fonctions. Donc, je suis très, très, très heureux de cette nomination. Madame Champigny c'est quand même très bien démarquée quand on l'a rencontrée. Elle nous a aussi démontré là, ses grandes capacités, son grand sens du devoir et du leadership dans les fonctions qui l'attendent ici à la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, je veux vous dire que si vote il y a, je voterai sur la proposition ce soir. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, personne ne demande le vote. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Au point 9.1 maintenant, administration générale, remplacement du terminal point de vente global paiement. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le conseil de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel a dû remplacer son terminal point de vente global paiement, considérant que le règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats permet au directeur général d'autoriser des dépenses et de passer des contrats pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien jusqu'au seuil décrété par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, par dépense ou par contrat. Considérant que le directeur général souhaite faire entériner cette entente par le conseil municipal, en conséquence, je propose de ratifier la conclusion d'une entente de location d'un nouveau terminal, point de vente global paiement, en remplacement de l'ancien, et ce, au coût mensuel de 20 $ plus les taxes applicables. De puiser la dépense à même des activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Monsieur Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires concernant ce point? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant au point 9.3, réfection des bureaux administratifs, certificat de paiement numéro 4. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que Pincor Limité, qui a obtenu le contrat pour les travaux de réflexion des bureaux administratifs, résolution numéro 20-23-04-102, a produit une réclamation pour la période du, m'essayer de ne pas me tromper, du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2023. C'est janvier. Considérant que l'architecte Daniel Cournoyer, dûment mandaté pour la surveillance des travaux, a procédé à une analyse de la demande et émis le 15 janvier 2024 le certificat de paiement numéro 4 recommandant le paiement d'une somme de 16 695,79 incluant les taxes et les retenues. En conséquence, je propose de permettre le paiement d'un montant de 16 695,79 incluant les taxes et les retenues applicables à Pincor Limité pour la période du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2023, le tout tel que décrit au certificat de paiement numéro 4 et conformément à la recommandation de la firme Daniel Cournoyer, architecte, à même le surplus accumulé non affecté de la ville. De préciser que le conseil municipal autorise le directeur général et greffier trésorier à retenir tout paiement dû à Pincor Limité jusqu'à ce que l'avancement des travaux satisfasse ce dernier, puisqu'il devrait être terminé au début du mois de septembre dernier. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. M. Cournoyer, vous appuyez la proposition? On va l'appuyer. C'est très bien. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 11, maintenant, travaux publics, certificat d'autorisation additionnel pour le DR02, ouvrage de surverse vers le fleuve. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la ville doit faire exécuter les travaux pour changer la conduite du déversoir vers le fleuve du DR02, considérant que le contrat octroyé à la firme FNX Innov le 3 avril 2023 pour l'exécution d'une étude géotechnique et de caractérisation environnementale, phase 2, résolution numéro 2023-04-073, considérant que la Ville a été avisée le 1er février
2024, qu'elle doit également obtenir un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune, d'impact, en vertu de l'article 128.7 de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, puisqu'une petite portion des travaux de changement de l'exécutoire du DR02 est localisée sur le littoral, sur un terrain à tenue publique, protection de l'habitat et du poisson, considérant que le directeur général a confié le mandat additionnel à la firme FNX Innov afin de déposer la dite demande de CA, étant donné que la demande l'autorisation initiale était complétée et qu'aucune indication n'était prévisible pour cette exigence additionnelle. Considérant que le règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats permet au directeur général d'autoriser des dépenses et de passer des contrats pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien jusqu'au seuil décrété par le ministre des Affaires municipales et de l'habitation par dépense ou par considération. Considérant que le directeur général souhaite faire alterner ses dépenses par le Conseil, en conséquence, je propose de ratifier le mandat octroyé à la firme générale FNX Innov afin que de déposer une demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, dans le cadre des travaux qui seront réalisés sur la portion de l'exécutoire du DR02, situé dans le littoral sur le terrain à teneur publique impliquant des honoraires professionnels supplémentaires de 500 $, 4 heures à 125 $ de l'heure, plus les taxes applicables. D'autoriser également le paiement d'un montant de 2148,48 $ au MELCCFP afin de défrayer le coût de la demande du CA, de puiser les dépenses à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Gladue appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Poursuit maintenant avec le point 12.1, budget supplémentaire et affectation du surplus audit technique de l'usine de filtration d'eau Régie intermunicipale de l'eau Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Considérant que la Régie intermunicipale de l'eau Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch doit procéder à un audit technique de son usine de filtration d'eau en 2024. Considérant que les sommes prévues à cet effet au budget 2024, adoptées par la Régie intermunicipale de l'eau, ne prévoient pas suffisamment de fonds pour procéder à l'audit technique. Considérant que l'article 468.36 de la loi sur les cités et villes permet à la Régie intermunicipale de l'eau de dresser tout budget supplémentaire qu'elle juge nécessaire en cas d'exercice, en le transmettant pour adoption dans les 15 jours à chaque municipalité dont le territoire est soumis à cette conséquence. En conséquence, je propose d'adopter le budget supplémentaire 2024 déposé par la Régie intermunicipale de l'eau, Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch, au montant de 176 950 afin de procéder à un audit technique, le carnet de santé, de son usine de filtration d'eau en 2024. De contribuer au coût de la réalisation de l'audit technique au moyen de codes parts supplémentaires à la Régie intermunicipale pour l'exercice financier de 24 pour un montant de 29 105, représentant 16,4 % du budget supplémentaire requis. D'affecter la dépense à même le surplus accumulé non affecté de la ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Je appuie. M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant à l'item 16, loisirs, culture et vie communautaire. Au point 16.1, entente d'accès au centre récréatif au sein pour l'école Martel. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Considérant
Considérant la demande de l'École Martel en vue d'avoir accès sans frais aux installations du centre récréatif au Sang afin de permettre aux élèves de pratiquer diverses activités sportives sur glace. Considérant l'absence de réservation de glace lors des périodes visées. Considérant que le conseil municipal est favorable à la conclusion d'une entente à cet effet. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice aux loisirs et à la vie communautaire de signer une entente avec le centre de services scolaires de Sorel-Tracy et ou l'École Martel pour et au nom de la Ville dans le but de permettre l'accès sans frais aux installations municipales du centre récréatif au Sang, aux membres du personnel et aux élèves de l'École Martel pour la pratique de diverses activités sportives sur glace lors des plages horaires suivantes. Jeudi 1er février 2024, 13h à 14h30. Mardi 6 février, c'était quand même, c'est fini ça là? Moi je le dis pareil. 2024, 13h à 14h. Mardi 13 février 2024 de 13h à 14h. Mercredi 28 février 2024, 13h30 à 15h. Mardi 19 mars 2024, 13h à 14h30. Lundi 8 avril 2024, 13h à 15h. Mardi 16 avril 2024, 13h à 15h. Lundi 22 avril 2024, 13h à 15h. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Juste pour la précision, c'est parce qu'on avait donné l'autorisation en caucus avant qu'on arrive à la séance. Je lisais les dates, puis je disais c'est passé. Étant donné le délai que nous avions pour la signature de l'entente là, avec l'École Martel. Donc, Mme Dufresne en fait la proposition. Qui appuie la proposition? J'appuie. Mme Gladue appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 16.2 maintenant, renouvellement entente avec Quimico pour le suivi et le traitement chimique de la tour d'eau pour les saisons 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel doit procéder au renouvellement de l'entente concernant le suivi et le traitement chimique de la tour d'eau au centre récréatif au Sang. Considérant l'offre de service soumise à cet effet par le fournisseur actuel, Quimico, Incorporé, en date du 22 janvier 2024. En conséquence, je propose d'accorder le contrat à Quimico Incorporé au coût de 9 000 $ plus taxes applicables pour l'entretien régulier et l'analyse de légionnelle de la tour d'eau située au centre récréatif au Sang pour les saisons 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027. De préciser que ce contrat est payable en 24 versements égaux de 375 $ plus les taxes applicables des premiers jours des mois suivants, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars et avril, sur présentation d'une facture par le fournisseur. De confirmer les coûts des produits et des services utilisés à l'unité durant cette entente, excluant les taxes applicables. Ouverture en août, 500 $, fermeture en avril, 500 $, biocide pour tour d'eau, BW 120, 390 $, inhibiteur de corrosion, AT 202 XD, 300 $, biocide pour tour d'eau Hypo 12, 186 $, Dipslide pour vérification des bactéries, 105 $, transport palette, 5 chaudières et plus, 150 $, transport chaudière, 4 chaudières et moins, 35 $. De puiser les dépenses à même les activités financières, de préciser que l'offre de service datée du 22 janvier 2024 ainsi que la présente résolution constitue le contrat entre le fournisseur et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 16.3, octroi de contrat concernant l'aménagement au parc de la Pointe-aux-Pins. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel souhaite réaliser un aménagement au parc de la Pointe-aux-Pins en modifiant la configuration du trottoir et en y installant 6 nouveaux bancs et 3 nouvelles balançoires. Considérant les demandes de propositions à différents fournisseurs, en conséquence, je propose d'octroyer un contrat d'aménagement au parc de la Pointe-aux-Pins à groupe GMB Incorporé, totalisant 90 228 $ plus les taxes applicables, conformément aux offres de services
par courriel daté du 15 janvier 2024 et du 29 janvier 2024, détaillé comme suit. Sillage d'une bordure de béton existante, 2498. Enlever trottoir existant et disposer au rebut, 14 995. Fabriquer nouveau trottoir de 6 pieds par 6 pouces de large et 45 pieds de long par 6 pouces d'épaisseur, 9 950 $. Fabriquer un nouveau trottoir de 9 pieds de large par 180 pieds de long par 6 pouces d'épaisseur, 54 900 $. Installation des 3 balançoires, 7 885 $. L'installation des 6 bancs fixes sur le nouveau trottoir, inclus dans le contrat. De puiser la dépense à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. D'obliger le fournisseur à terminer les travaux au plus tard le 10 mai 2024 sous peine de nullité de la présente résolution et du contrat. De préciser que l'offre de service présentée ainsi que la présente résolution constitue le contrat entre le fournisseur et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On poursuit avec le point 16.4, contribution financière à des organismes et commandites. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition? Oui, M. le maire, considérant que le conseil municipal désire aider les organismes offrant des services ou des activités aux citoyens de la ville et de la région, considérant les demandes de contribution financière reçues depuis la dernière séance ordinaire, considérant que les membres du conseil renoncent au délai de 72 heures prescrit à l'article 319 de la loi sur les cités et villes concernant la remise de la documentation utile à la prise de décision, considérant que le conseil municipal a analysé les demandes. En conséquence, je propose d'accorder les contributions financières suivantes. C'est ma tablette qui est 300 $ à la Société canadienne du cancer dans le cadre de la campagne de renouvellement des dons pour 2024, catégorie A. 250 $ à l'école Bernard-Guéripi en tant que partenaire soutien dans le cadre des galas reconnaissance 2023-2024 qui se tiendront les 5 et 6 juin prochains, catégorie A. 60 $ pour l'achat de 3 billets au Chevet de Queneau, conseil 29-14, dans le cadre du souper spaghetti qui se tiendra le 9 mars 2024, catégorie A. De puiser les dépenses relativement aux contributions financières décrites à la présente résolution, à même les activités financières pour la catégorie A et même le surplus accumulé non affecté pour la catégorie B. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout contrat, tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 16.5, maintenant, les tirages au sort pour le concours de décoration de Noël. Donc, les membres du conseil, vous avez fait votre tournée pendant le temps des fêtes. On va commencer avec le quartier 1. Donc, c'est Jean-Guy qui a le... Oui, monsieur le maire. Demandez à mon collègue associé du quartier, mon ami Pierre, de purifier le bien et de me le remettre. J'ai pas compris le restant de ma phrase. Et de me le remettre. Voici. Voici. Ben, ton frère, voici. Merci beaucoup. Le 127 de la rue McCarthy. Parfait. Maintenant, pour le quartier 2. Merci bien. Ça fait plaisir. 127. 127, c'est toujours là. 415 de sel. 415 de sel.
Sophie? Non, 126, c'est en haut. C'est en haut à côté de Rosaire. Ah oui. 305 Filiatro. Donc, nos droits adresses gagnantes, le 127 McCarthy, le 415 Decille et le 305 Filiatro. Donc, félicitations à nos 3 gagnants qui se méritent chacun un bon d'achat de 150 $ chez Canadian Tire. Donc, il faut en faire maintenant la proposition. Est-ce qu'il faut faire une résolution? Non, on n'a pas besoin de résolution pour ça. C'était déjà fait, la résolution. Donc, c'est seulement aujourd'hui le tirage. Donc, je répète, le 127 McCarthy, le 415 Decille et le 305 rue Filiatro. Ça. Maintenant, au point 16.6, ratification d'entente pour la sonorisation et l'éclairage, Fête nationale 2024-2025. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le conseil de la ville de Saint-Joseph de Sorel désire organiser des festivités au parc de la Pointe-aux-Pins dans le cadre de la Fête nationale du Québec, considérant que la ville doit signer les contrats appropriés pour la tenue de cet événement, considérant la recommandation du comité de la Fête nationale, considérant la soumission de gestion événementielle des chaînes Inc. reçue à cet effet le 19 janvier 2024, laquelle prévoit une option de 2 ans au même montant sous toute réserve que l'événement soit reconduit, considérant que le règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats permet au directeur général et greffier trésorier d'autoriser des dépenses et de passer des contrats pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien jusqu'au seuil décrété par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, par dépense ou par contrat, considérant que le directeur général souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal. En conséquence, je propose de ratifier l'octroi d'un contrat de 2 ans pour les festivités de la Fête nationale du 24 juin pour les années 2024 et 2025 à l'entreprise gestion événementielle des chaînes Inc., représentée par M. Simon Deschaines, directeur pour la sonorisation, l'éclairage, la scène mobile, l'alimentation électrique, les accessoires, les ressources humaines et le transport au prix forfaitaire de 14 250 $ par année, plus les taxes applicables, conformément à l'offre de service numéro 4966, datée du 19 janvier 2024. De puiser la dépense à même les activités financières, de préciser que l'offre de service présentée ainsi que la présente résolution constituent les contrats entre le fournisseur et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 16.7, maintenant, modification, achat et livraison de fleurs pour la journée horticole 2024. Est-ce que nous avons une résolution? Oui, M. le maire. Considérant l'appel de proposition numéro AP-2023-11-1 pour l'achat et la livraison de fleurs annuelles en caissettes, en boîtes à fleurs, en jardinières suspendues et vivaces en pot, d'arbustes ainsi que de terreaux paysagistes dans le cadre de la journée horticole 2024, considérant la résolution numéro 2023-12-305, adoptée le 11 décembre 2023 à cet effet, considérant la volonté du Conseil de modifier le nombre de caissettes de fleurs prévues dans la dite résolution afin d'en distribuer 4 par adresse au lieu de 3. En conséquence, je propose de modifier le nombre de caissettes de fleurs prévues au contrat octroyé à Villiard, Serres et Jardins, passant de 1140 caissettes à 1520 caissettes pour un montant supplémentaire de 1311 plus les taxes applicables, de puiser la dépense relative à cette modification de contrat à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce qu'un membre du Conseil demande le vote?
Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Poursuivons maintenant avec le point 16.8, publication de le magazine Contact Affaires pour l'édition du 25e anniversaire. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le conseil municipal désire réserver un espace publicitaire dans l'édition 25e anniversaire du magazine Contact Affaires, qui offrira une rétrospective de la vie économique régionale de 1999 à 2024. Considérant les discussions à ce sujet par les membres du conseil au caucus du 29 janvier dernier, considérant que le magazine sera publié en mai 2024, considérant que le règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats permet au directeur général et greffier d'autoriser des dépenses et de passer des contrats pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien jusqu'au seuil décrété par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation par dépense ou par contrat. Considérant que le directeur général et greffier souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal, en conséquence, je propose d'autoriser la conclusion d'un contrat avec Cournoyer Communication Marketing au prix de 295 $ plus les taxes applicables pour l'achat d'une publicité d'un quart de page couleur, et ce, conformément à l'offre envoyée par courriel le 23 janvier 2024 pour l'édition 25e anniversaire du magazine Contact Affaires, de puiser la dépense à même les activités financières, de préciser que l'offre de service présentée ainsi que la présente résolution constitue le contrat entre le fournisseur et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? Bien, Monsieur le maire. M. Latour appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 16.9, participation à l'émission La Tribune sur les ondes de CJSO. Est-ce qu'un membre du conseil aura une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel souhaite participer à l'émission spéciale La Tribune en direct de votre municipalité, diffusée les mardis de midi à 13h sur les ondes de CJSO 101,7 FM, qui sera en tournée à travers les municipalités de la région à l'été 2024. Considérant l'offre de services soumis à cet effet par CJSO en date du 31 janvier 2024, en conséquence, je propose d'autoriser la participation à l'émission spéciale La Tribune en direct de votre municipalité, diffusée sur les ondes de CJSO 101,7 FM à l'été 2024 au coût de 595 $, plus les taxes applicables, incluant des mentions et 5 occasions de 30 secondes diffusées lors de la journée de l'émission, ainsi que le web diffusion de l'émission filmée est disponible sur cjso.ca, de puiser la dépense à même les activités financières, de préciser que l'offre de services présentée ainsi que la présente résolution constitue le contrat entre le fournisseur et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 17, on n'avait pas d'affaires nouvelles. Au point 18, nous en sommes à la période de questions. Est-ce qu'il y avait des questions dans le public? Pas de questions. On n'avait pas reçu de questions par le web. Aucune question, monsieur Aucune question reçue. Maintenant, au point 19, la parole aux membres du conseil. Je vais vous faire un petit bilan, un petit résumé des quelques dernières rencontres depuis la dernière séance. Le 16 janvier, avec Mélanie, on avait une rencontre de comité MADA pour préparer le lancement de la politique des aînés qui va avoir lieu en fin de semaine. Donc, ça va avoir lieu en fin de semaine. Donc, on a pu préparer la rencontre et le lancement de la façon dont ça va se passer. Le 17 janvier, j'avais un conseil d'administration de la Régie d'assainissement des eaux. Le 19 janvier, on a fait le post-mortem de la Féerie des Lumières. Parce qu'on a eu notre Féerie des Lumières en décembre et il fallait faire un retour avec l'équipe qui a travaillé à la Féerie des Lumières. Donc, on a pu faire notre post-mortem pour déjà entamer les démarches pour la Féerie des Lumières 2024. Donc, c'est en marche. Le 22 janvier, nous avions la Régie de l'eau avec Jean-Guy qui était présent. Ensuite, le 2 février,
Avec notre directeur général, notre directrice au loisir à la vie communautaire, on a rencontré notre policier parrain. On a pu lui faire part là, de certaines de vos observations que vous aviez faites dans les dernières semaines. Donc, on a rencontré M. Truchon. Le 7 février, je suis allé à Québec où j'ai eu une rencontre avec le ministre Pierre Fitzgibbon pour discuter de différents projets industriels et économiques dans la région. Le 13 février, avec Mélanie, on avait notre comité régional de développement social. Donc, le 13 février à la MRC. La semaine dernière, le 15 février, c'était... j'ai eu la chance, l'honneur, le privilège de parler devant la Chambre de commerce là, à titre de préfet. C'était une expérience très intéressante et très enrichissante. Le directeur général était présent avec moi, avec notre directrice au loisir et à la vie communautaire. Et c'était aussi en soirée l'occasion de présenter le comité de candidature des Jeux du Québec. J'ai été invité à participer au comité de candidature des Jeux du Québec pour l'année 2027. Donc, la ville de Sorel-Tracy souhaite avoir des Jeux du Québec dans la région. Je crois que ce serait une belle occasion, une belle visibilité pour toute notre région de mettre le sport à l'avant. On a un comité de candidature très motivé, puis un beau comité de candidature aussi, donc j'ai bien hâte de voir les prochaines étapes. Ça s'échelonne sur un an, on ne saura pas avant janvier 2025 si la région, si Sorel-Tracy obtiendra les Jeux du Québec. Et en fin de semaine, le 17 février, samedi, j'étais présent pour le match du 50e anniversaire de l'équipe des Rebelles du Cégep de Sorel-Tracy qui fêtait leurs 50 ans au Colisée Cardin. Je les félicite. 50 ans, c'est quand même pas rien. Les Rebelles, c'est quand même des équipes sportives qui favorisent la persévérance scolaire et c'était d'ailleurs la semaine dernière, la semaine de la persévérance scolaire. On porte le petit ruban, la petite épinglette ruban de la persévérance scolaire ce soir en signe de soutien à la cause de la persévérance scolaire. Je l'ai dit tout à l'heure, le 25 février, dans les choses qui sont à venir, ce sera le lancement de la politique MADA et de son plan d'action. Donc, c'est ce dimanche. Et je voudrais terminer mon petit mot aujourd'hui en prenant un petit moment pour 2 avis de décès que l'on a eu dans les dernières semaines. Le premier avis de décès concernant M. Jacques Renaud, qui a été conseiller municipal du quartier 3, poste 1, de 2005 à 2021. Il est décédé, M. Renaud, le 8 février dernier, donc qui a été conseiller municipal pendant 16 ans. Et M. Jean-Guy Trépanier, M. Trépanier qui a été secrétaire trésorier de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel de 1969 à 1994, donc pour 25 ans. Je remercie ces deux personnes qui ont contribué à la vie municipale de Saint-Joseph-de-Sorel et au nom du conseil municipal, au nom des citoyens et des employés de la ville, je les ai offert mes sympathies à la famille de M. Renaud et à la famille de M. Trépanier. Donc, on peut faire peut-être un petit moment de réflexion de quelques instants en leur mémoire. Je vous remercie. Ça termine ma présentation. Mon petit mot que j'avais à vous dire pour le point 19. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voudraient ajouter quelque chose à ce point? Mais moi, j'aimerais ça qu'on puisse remercier Mme Véronique Massé, qui était notre coordonnatrice à la MRC pour le développement social, pour la politique familiale. Puis elle a quitté son poste pour aller vers d'autres défis. Fait que je voulais qu'on souligne le travail que Véronique a apporté pour nous à la ville, pour nous aider à faire en sorte que nos politiques puissent être aussi belles puis aussi bien présentées qu'elles le sont. Bien, merci. Oui, effectivement. On lui adressera ces mots. Effectivement. C'était d'ailleurs la semaine passée l'occasion d'avoir une dernière rencontre du comité régional de développement social avec Véronique qui quitte la MRC vers la ville de Sorel-Tracy pour occuper un poste semblable, donc en lien avec le développement social. Effectivement, on lui souhaite un bon succès et on la remercie pour toutes les années qu'elle a donné, 14 ans
pour le soutien. Là, elle travaillait beaucoup aussi en concertation avec les municipalités, avec les représentants des questions familiales et des aînés. Exact, oui. Donc, Mélanie, tu es notre digne membre représentante à la MRC. Donc, effectivement, merci d'avoir souligné le point, Mélanie. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments à ajouter? Non. Vous savez qu'on a eu une régie de l'eau ce matin? Oui, effectivement. Effectivement, une régie de l'eau ce matin. Des belles surprises qui s'en viennent. Ouais, effectivement, on est en train de faire le carnet de santé à la régie. C'est pourquoi on a octroyé un budget supplémentaire. Donc, effectivement. Monsieur le maire, aussi que demain, le 20 février, on va avoir notre première réunion du comité de la fête du 150e anniversaire de la ville de Saint-Joseph de Sorel en 2025. Effectivement, ce sera demain. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter? C'est beau. Non? Donc, ça termine le point 19. On est au point 20 maintenant, la levée de la séance. Est-ce qu'un membre du conseil proposerait la levée de la séance? Oui, Monsieur le maire, considérant que les sujets prévus à l'ordre du jour sont épuisés, je propose la levée de la séance ordinaire à 20h07. Merci, Mme Dufresne, qui appuie. Je vais l'appuyer, Monsieur le Monsieur Latour appuie la résolution. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? Oui. La séance est levée, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Et nous nous reverrons au mois de mars, le 11 mars 2024 à 19h. Merci. Bonne soirée.